le premier livre des rois. Premier livre des rois, chapitre 18. 1 roi, chapitre 18, à partir du verset 30. Quelqu'un a trouvé et dit Amen. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois, et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'eau remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait entendre un bruit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons intituler notre prédication afin que la pluie revienne. Amen. Alléluia. Amen. Ou pour que la pluie revienne. Bien-aimés, voyez-vous, le peuple d'Israël était dans une sécheresse très difficile, provoquée ou déclenchée par Élie. Le prophète a dit au roi Akab, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Il a défié le roi et il a proclamé
il a décrété une sécheresse. La sécheresse, c'est l'absence de pluie. Et lorsqu'il y a absence de pluie, il n'y a pas de nourriture parce que les plantes ne peuvent pas pousser. La vie devient compliquée, difficile, désagréable. Et cela était dû à la sorcellerie de Jézabel et de ses prophètes. Jézabel, la femme du roi, avait institué la sorcellerie au sommet de l'État. Voyez-vous, c'est pour cela que nous les chrétiens, nous devons aussi faire du lobbying auprès des autorités politiques. Nous devons aller les influencer. Amen. Les chrétiens ne veulent pas s'approcher des politiciens par peur de se corrompre. On dit toujours que la politique, c'est le diable. Mais lorsque nous laissons les chefs d'État, les présidents de la République, loin de nous, ce sont les satanistes, les occultistes qui vont les approcher. Et pour les conduire dans l'occultisme, j'ai vu beaucoup de vidéos de quelques présidents connus de l'Afrique aller se faire introniser dans des loges maçonniques. Et ils ne se gênent même pas, ça passe sur YouTube. Vous voyez qu'ils vont se prosterner devant des maîtres de l'Orient. Et bien sûr, quand vous avez des présidents francs-maçons, roses et chrétiens, qu'est-ce que vous pouvez attendre de spécial de la part de ces gens qui sont sans cœur, animés par un esprit de la sorcellerie, du diable? Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Et c'était la situation dans le royaume d'Israël. Akab était entouré de sorciers, sa propre femme était sorcière, elle a certainement initié dans l'occultisme. Et au palais de la nation, c'était le festin des sorciers. Jézabel amenait les prophètes de Baal. Certainement le président ou le roi Akab, avant de faire son discours, il fallait d'abord que les sorciers viennent prier, faire des prières, des incantations pour lui. Et sa puissance reposait d'ores et désormais sur la sorcellerie. Et Dieu, étant Dieu, a mis un terme, a voulu détruire la puissance de la sorcellerie en inspirant son serviteur, le prophète Élie, de décréter la sécheresse pour attaquer. C'était une attaque en règle contre le régime des sorciers qui s'était établi au sommet de l'État. Pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie et c'était la sécheresse totale. Le roi lui-même était déstabilisé. Voyez-vous, les puissances occidentales, lorsqu'ils veulent déstabiliser un chef d'État des pays africains, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont lui couper les vivres. Ils vont demander à tous les pays de ne plus donner l'argent. On va t'empêcher on va couper ton budget. Là, on va couper les budgets qui étaient destinés à la coopération. Comme ça, le pays sera pauvre. Et ils ne se préoccupent même pas que c'est la population qui va payer le prix fort. Mais eux, quand ils veulent la peau du président, ils sont prêts à affamer toute une nation. Et quand le peuple sera affamé, le peuple va se retourner contre le président. Vous comprenez? Et donc ici, le roi était déstabilisé parce que son royaume ne tenait plus qu'à un fil, parce qu'il n'avait plus d'argent, les gens ne mangeaient plus convenablement. Alors, c'est alors que Élie va venir pour dire, voilà, c'était pour te punir. Et Élie, dans la miséricorde de Dieu, va vouloir rétablir, ramener la pluie. Après 3 ans et demi, comme la parole de l'Éternel l'avait déclaré, Élie revient en surface. Et il demande au roi Akab de rassembler tous les prophètes de Baal et d'Astarté au mont Carmel. Élie n'avait pas peur des sorciers. Je dis toujours aux chrétiens de ne pas avoir peur des sorciers. Parce que celui qui est en nous est plus fort que
que la puissance qui agit dans les sorciers. Celui qui est en toi, Jésus disait, est plus puissant que le plus grand sorcier d'Afrique. Oh, tu n'as pas dit un vrai amen. Le Dieu que tu adores est plus puissant que les maîtres franc-maçonniques, les maîtres de la Rose-Croix. Le Dieu que nous adorons est plus puissant que ces gens-là. Alléluia. Élie les a convoqués au mont Carmel. Il a dit à tous les sorciers de Jézabel, il a dit, voilà, nous allons faire une confrontation de puissance. On va voir qui adore le vrai Dieu. Vous allez construire un autel. Vous allez prendre les taureaux, coupez-les en petits morceaux et posez-les sur l'autel. Alors, ne mettez pas le feu. Moi aussi, je vais faire la même chose. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Amen. Les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté ont été sûrs de Baal. Voyez-vous, il y a des moments où la sorcellerie perd son pouvoir. Lorsqu'elle est confrontée à la prière des enfants de Dieu. Alléluia. Si vous voulez voir la fin de la sorcellerie dans votre famille, allez affronter ces puissances-là par la prière. Ils vont être neutralisés. Par moments, les sorciers sont incapables d'agir. Lorsque les enfants de Dieu sont en prière, lorsque l'église de Dieu est en prière, les sorciers des Aventelles sont coupés de leurs moyens. Ils ne peuvent plus décoller. Leurs avions sont cloués au sol. Ils ne peuvent pas opérer là où il y a le feu de la prière. C'est dommage que nous, les chrétiens, nous n'aimons pas la prière. Et nous donnons libre accès aux sorciers. L'espace aérien est accessible aux sorciers. Ils peuvent opérer comme ils veulent. Parce que nous préférons dormir. Lorsque nous convoquons des moments de prière, nous, les chrétiens, nous préférons rester à la maison. Regarder la télévision. Je ne sais pas quelle est la série que vous préférez regarder plutôt que de venir à la prière. Mais en faisant cela, nous donnons le couloir aux sorciers. Lorsque Élie les a confrontés, il a dit aujourd'hui, pourtant ça marchait avant. Les sorciers ont un pouvoir, hein. Ne vous en faites pas. Les sorciers sont capables de... D'ailleurs, c'est les responsables des catastrophes naturelles, ce sont des sorciers. Parfois, quand il y a des tornades, typhons, je ne sais pas comment on appelle ça, les vents violents là d'Amérique, comment on appelle ça là? Ah, comment? Katarina, je ne sais pas quel nom encore on donne. Pourquoi on donne toujours le nom des femmes à ces vents violents? Je ne comprends pas. En tout cas, les femmes doivent se poser des questions. Je n'ai jamais entendu le nom d'un homme dans ces vents violents là. C'est toujours Katarina, je ne sais pas. Bon, heureusement qu'il n'y a pas de Katarina ici. Alléluia. Élie les a affrontés. Il a dit, vous allez faire un autel et on va voir. Moi aussi, je vais faire un autel. Et nous allons invoquer chacun va invoquer son Dieu. Vous, les Baals, là, vous allez invoquer le Baal et Astarté. Mais ce jour-là, Baal et Astarté ne pouvaient rien faire. Parce qu'il y avait la puissance de Dieu qui était là. Si vous voulez mettre en échec les puissances des ténèbres, il faut amener la prière. Amener la prière dans un lieu, vous allez voir que les sorciers seront démasqués, les sorciers seront anéantis. Ils ne pourront plus opérer librement. Je vous ai raconté cette histoire lorsque j'étais allé prier dans un parking à Waterloo. Nous étions en train de prier, ma femme et moi, dans la voiture, vitre fermée. Un camionneur qui était loin de nous est venu se fâcher. Il voulait nous taper. On dit, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? On ne lui a rien fait. Il était énervé. Heureusement que les vitres étaient fermées, sinon on allait donner un coup de poing. Mais j'ai compris que la prière que nous étions en train de faire a dérangé cet homme. Je ne sais pas où est-ce qu'il voulait partir, mais son avion ne pouvait plus décoller. Il ne comprenait rien. Il a essayé de faire toutes ces incantations. Ça ne marchait pas. Alors il a senti d'où venait la force qui l'empêchait d'opérer. Il est venu, il a commencé à menacer. Il voulait nous taper. Je dis, papa, qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, je suis dans ma voiture. Mais je lui ai fait quelque chose parce que j'ai prié. Bien-aimés, vous les chrétiens, vous devez faire quelque chose au royaume du diable par votre prière. Alléluia. Il lui a dit, invoquez votre Dieu. Ils ont invoqué Baal, Astarté pendant toute la journée. Et lui a commencé à se moquer d'eux. Il a dit, mais où est Baal?
il est peut-être en train de faire la sieste. Ou il est en train de jouer au Nintendo, je ne sais pas. Ils ont continué à invoquer jusqu'au soir. Pas de signe de la part de Baal. Baal était coincé par la puissance de la prière. Alléluia. Il y a une puissance dans la prière, bien-aimé. Alors, Élie a dit, maintenant c'est mon tour. Il a demandé qu'on découpe les taureaux en petits morceaux. Et il a posé sur l'autel. Il a rebâti l'autel qui était renversé. Et il a posé les morceaux là-dessus. Et il a commencé à invoquer l'Éternel des armées. Il dit, Éternel Dieu, montre que c'est toi qui es Dieu. Montre que c'est toi qui m'as envoyé. Montre que c'est toi qui ramène ce peuple. Réponds-moi, Seigneur. Bien-aimé, quand la Bible dit, lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Bien-aimé, apprends à crier à l'Éternel. Quand tu cries, Dieu entend ton cri. Puisque tu es racheté, puisque tu es devenu enfant de Dieu, quelle est cette mère qui entend son bébé crier dans la chambre, qui va rester indifférent? Non, aucune maman ne peut rester indifférente lorsque son bébé pousse le petit cri. Mais quand toi tu cries, c'est la même chose. Dieu entend et il est obligé de se lever pour venir te secourir, pour accomplir ce que toi tu vas demander. Alléluia. Amen. Lorsque Élie a commencé à prier comme ça, la Bible dit qu'après quelques instants de prière, le feu de Dieu est descendu. Et pourtant, Élie a voulu démontrer que si le feu va descendre, ça ne viendra pas d'un mécanisme humain ou un hasard. Il a dit, mettez de l'eau sur l'autel, remplissez. 3 fois, on a rempli l'autel, on a arrosé l'autel. Bien aimé, lorsqu'on arrose quelque chose, ça ne peut pas, le feu ne peut pas prendre. Vous voyez? Si vous mettez d'ailleurs, regardez comment les pompiers font pour éteindre le feu. Ils vont arroser la maison qui est en feu. Il y a quelques années, nous avons connu un accident chez nous à la maison. Le feu a pris à la maison. Et les enfants m'ont appelé. Et c'était comme dans un rêve. Mon fils m'a dit, papa, la maison est en train de brûler. J'ai dit, ah bon, quoi? J'étais en train de conduire. La maison brûlée depuis quand? Il dit, la maison est en feu. J'ai dit, vous avez appelé les pompiers? Oui, les pompiers sont déjà là. Et tu te réveilles le matin, c'était un dimanche, j'étais venu à l'église, tout à fait normalement. Et voilà, on est allé raccompagner une sœur. Et puis en rentrant, on nous appelle pour dire que le feu est en train de détruire la maison. Quand nous sommes arrivés dans le quartier, on a bouclé la rue. Il y avait tout le quartier était dehors en train d'assister à ce spectacle bizarre. Les policiers étaient là. Et je voyais comment les pompiers étaient sur le toit de la maison, en train de casser les toits pour arroser, remplir la maison d'eau. Ça fait mal au cœur. Hein? Donc là où il y a de l'eau, le feu ne peut pas résister. Mais Élie a dit, mettez le feu pour montrer qu'avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Et pour prouver que c'est Dieu qui fait, il faut que ça relève de l'ordre de l'impossible aux yeux des hommes. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Alléluia. Et quand il a prié, le feu est descendu sur l'autel. Il a consumé l'holocauste, malgré qu'il y avait de l'eau. Bien aimé, c'est pour ça là que je voudrais te dire pour ton problème. Je ne sais pas quel est l'obstacle qui te fait peur, malgré les obstacles qu'il y a dans ta situation. Mais quand le feu de Dieu va descendre, alléluia, la solution va germer. Quand la main de Dieu va s'étendre en ta faveur, peu importe les obstacles, peu importe l'impossibilité que tu remarques avec tes yeux physiques, mais quand Dieu se mêlera de ton problème, il va solutionner. Parce que rien ne peut arrêter Dieu. Personne, même si ton problème est entre les mains du sorcier le plus redoutable d'Afrique. Mais je te dis ce matin que quand la puissance de Dieu va se déclencher, ce sorcier-là va devoir relâcher ta bénédiction. Même si c'est ton grand-père, même si c'est ton propre père qui a sacrifié ta vie, ils vont être obligés de te relâcher. Ils ne pourront pas tenir face à la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Le feu est descendu. Élie a dit premièrement, et vous allez voir qu'après,
avoir ramené le feu, il va détruire les prophètes de Baal et il va prier, la pluie va revenir. Alléluia. Aujourd'hui, ce matin, j'ai juste 2-3 choses à te dire. Afin que la pluie revienne, quelles sont les choses que nous pouvons faire pour que la pluie revienne? La première chose que nous voyons que Élie a initié pour la restauration, parce que Élie maintenant était engagé dans une démarche. C'est lui-même qui avait provoqué la sécheresse. Il a décrété la sécheresse, il a dit il n'y aura pas de pluie. Mais maintenant, sur l'ordre de Dieu, il revient. Dieu est un Dieu de miséricorde. Amen. Dieu est un Dieu de grâce. Amen. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que tu vas continuer à échouer. Amen. Ce n'est pas parce qu'il t'a puni hier qu'il va te punir éternellement. Amen. Non, Dieu est un Dieu d'amour. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. Même si tu as commis des fautes qui t'ont amené dans la souffrance, mais dans la grâce de Dieu, il arrivera un temps où Dieu va réparer. Dieu va, alléluia, Dieu va restaurer. Dieu va relever ce qui était à terre. C'est un Dieu, c'est un papa formidable. Alléluia. C'était le temps de la restauration. C'était le temps du relèvement. Élie revient lui-même pour dire que maintenant nous voulons ramener la pluie. Et il a d'abord que pour ramener la pluie, il a d'abord fait une série de choses. Il devait d'abord neutraliser les prophètes de Baal. Alléluia. La première chose que Élie a faite, première chose, si vous notez, j'ai cité l'unité et l'unicité. Je vais expliquer. L'unité et l'unicité. Il dit au peuple, approchez-vous de moi. Élie dit au peuple, approchez-vous de moi. Bien aimé, dans une église comme nous sommes aujourd'hui, si nous voulons que la pluie revienne, la première chose que nous devons remettre en place, c'est l'unité et l'unicité. Amen. Parfois, nous voyons que la sécheresse est en train de ronger l'église. Ou la sécheresse dans une église peut s'exprimer sous plusieurs formes. La désertion des cultes. Quand j'observe parfois, oh, à quel rythme vous fréquentez, avec quelle fréquence vous venez au culte de la semaine. Je peux dire que nous subissons une sécheresse parce que je ne vous vois pas dans les cultes de la semaine. Ah, il n'y a plus d'amen. Il n'y a personne. Parfois, on se retrouve ici à 2-3 personnes. Sécheresse, désertion. Et il dit, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Bien-aimés, dans un groupe, dans un ensemble de personnes, que ce soit dans une famille, dans une société ou à l'église, il est important d'observer les règles de Dieu. Dieu travaille là où il y a l'unité et là où il y a l'unicité. Dieu ne travaille jamais dans la division. Quand vous amenez la division, vous ouvrez la porte au diable. Nous devons éradiquer la division au milieu de nous pour que la pluie revienne. Il faut que nous puissions éliminer les divisions. Lorsque Élie dit approchez-vous de moi, lorsque vous tous vous vous approchez de moi, la conséquence c'est que vous êtes proches les uns des autres. Quand vous vous approchez tous sur un même objectif, vous devenez proches directement. De facto, vous aussi vous êtes proches. Élie dit approchez-vous de moi. Il faut que nous comprenions que pour qu'un groupe puisse réussir, même sans parler de Dieu, dans une entreprise, là-bas ce n'est pas Dieu, c'est pour l'argent, pour le business. Mais c'est une règle managériale. Il faut que l'esprit d'équipe, on appelle ça le team spirit, l'esprit d'équipe. S'il n'y a pas d'esprit d'équipe, l'entreprise ne va pas réussir. Nous devons travailler ensemble. Nous devons être ensemble. Dis à ton voisin, restons ensemble. Nous devons être ensemble, s'il vous plaît. Travaillons pour l'unité de l'Église. Chacun doit faire un effort pour que nous restions unis. Il faut combattre tout ce qui amène la division. Amen. Il faut rejeter tout ce qui peut diviser l'Église. Tout ce qui peut diviser la famille. Pour qu'une famille soit forte, qu'elle réussisse, qu'elle puisse parler d'elle, il faut rester unis.
Les familles qui se désintègrent, qui se divisent, perdent toute leur aura, toutes les grâces que Dieu leur avait données, vont être dilapidées vont être détruites par le diable lorsque vous amenez la division. Et à l'église, si nous voulons ramener la pluie de Dieu, nous voulons ramener la faveur de Dieu, la grâce, le miracle, les bénédictions de Dieu, nous devons travailler à l'unité. Nous devons retrouver cette unité. Alors, nous devons travailler pour... Et quand nous disons nous devons retrouver, ça veut dire que nous l'avions perdu quelque part. Si nous avions perdu cette unité, oh, je vous en supplie, s'il vous plaît, retravaillez pour retrouver l'unité. Et pour retrouver l'unité, parfois, ça doit passer par l'humilité. Oh, ça sonne de la même façon. Retrouver l'unité passe par l'humilité, d'aller demander pardon à quelqu'un, d'aller lui dire, s'il te plaît, ne soyons pas ennemis. Nous sommes une famille. Nous sommes des frères et des sœurs. Nous prions le même Dieu. Nous sommes de la même famille. Parfois, je ne comprends pas comment des gens qui sont nés d'un même père en train de se bagarrer. C'est bizarre. Je dis toujours aux membres, aux gens de ma famille, je dis, vous avez des amis avec qui vous vous entendez, vous ne les connaissez même pas. Vous n'avez pas grandi avec eux. Mais vous les aimez parfois plus que vos propres frères. C'est bizarre. Vous leur faites confiance plus que les gens avec qui vous avez dormi dans la même chambre pendant des années et des années. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Comment tu peux être bien avec des gens qui ne sont pas de ta famille, et les gens de ta propre famille, tu les prends pour des ennemis? C'est démoniaque. Il faut travailler pour l'unité pour que Dieu puisse mettre la bénédiction. Amen. Dieu bénit là où il y a l'unité. Dieu donne le succès là où il y a l'unité. Et même si vous êtes unis dans le mal, vous allez réussir. Est-ce que vous saviez ça? Les sorciers, s'ils sont unis, vont réussir. Même sans Dieu. Dites Amen. Amen. Sans Dieu, mais unis, vous réussirez. Parce que ce sont des règles déjà établies. Il faut être unis. Et nous, les chrétiens, parfois, nous négligeons ces détails, pourtant importants. Ce n'est pas le Saint-Esprit toujours qui va tout faire. Parfois, c'est à cause de notre unité que Dieu va faciliter les choses. Et l'unicité, je disais, c'est l'unicité de pouvoir. Dans un groupe, il faut qu'il y ait l'unicité de pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait 10 000 chefs. Ça ne marche pas. Parfois, je dis la démocratie, c'est parfois pas toujours bien la démocratie. Les Africains, pardonnez-moi, parce que vous recherchez la démocratie. Excusez-moi de vous décevoir. Parfois, la démocratie n'est pas une bonne chose. Parfois, la démocratie ressemble au désordre. Tout le monde veut donner son mot à tout. Et tout le monde veut avoir le droit de regard sur tout. C'est le désordre. Le désordre. Tout le monde veut donner son avis. Il y a des moments, il faut qu'il y ait unicité. C'est-à-dire qu'il y a un leader qui prend les décisions pour tout le peuple. Et nous le suivons. Alléluia. C'est comme ça que ça fonctionne. L'unicité. Ah, il y avait un président, quelque part, dont je ne cite pas le nom, qui disait en lingala, Tatabo, Ekolobo. Ah, en français, ça veut dire un seul père, une seule tribu. Il avait raison et tort en même temps. Mais sinon, dans un certain sens, il avait raison. Quand il y a unicité, il est plus facile de conduire le peuple dans sa destinée que quand il y a 10 000 chefs. Il y aura division à un moment donné. Parce que nous n'aurons pas toujours la même façon de voir les choses. Nous n'aurons pas toujours la même opinion sur tout. Dans un groupe, bien sûr, je ne dis pas qu'on doit être dictateur, imposer sa loi. Et c'est normal qu'il y ait aussi des conseillers qui peuvent venir donner des avis. Et c'est important aussi d'écouter. Un responsable, un pasteur doit aussi apprendre à écouter les avis différents. Parce qu'on ne peut pas toujours tout savoir. Alléluia. Amen. Mais en dernier ressort, il faut qu'il y ait un chef qui prenne la décision. Je n'aime pas les églises qui sont dirigées par des collèges, pardonnez-moi. Parce que je trouve que il y aura
il y aura une limitation quelque part. Un collège de 5 pasteurs en train de diriger une église, c'est une erreur. Parfois c'est une erreur, parce que ils ne seront pas toujours d'accord sur tout. Et Élie dit, approchez-vous de moi. Et à l'église, nous devons apprendre à être derrière le serviteur de Dieu, derrière le pasteur, soutenir la vision du pasteur, obéir aux ordres du chef. Parce que le pasteur, il est le chef, n'est-ce pas? Ah là, je prêche pour ma propre gouverne. C'est comme ça, c'est comme ça. Dans toutes les organisations, il faut qu'il y ait un leader. Sinon, c'est la foi. Bon, en tout cas, l'église, c'est le pasteur. Souffrez que ce soit moi. Soyez derrière moi, s'il vous plaît. Soutenez-moi dans tout ce que je prends comme option. Conseillez-moi aussi. Je suis parmi les pasteurs qui sont très accessibles. Moi, je ne suis pas des gens de pasteurs qui terrorisent les gens, non. Pour moi, tu peux venir. D'ailleurs, je suis trop doux comme pasteur. Trop gentil. C'est une bénédiction pour vous. Amen, amen. Mais il ne faut pas en abuser. Il faut être derrière, l'unicité. Soyons derrière. Ne soyons pas des rebelles. Parfois à l'église, il y a l'esprit des révoltes, des rébellions. Parfois le diable suscite des rebelles. Les gens vont commencer à contredire ce que le pasteur a dit. C'est pas bon, pas le bon esprit. Et surtout, excusez-moi, n'acceptez jamais que quelqu'un vienne vous dire que tu es plus que votre pasteur. C'est un menteur. C'est l'esprit de séduction. C'est l'esprit de rébellion. Il est en train de t'inciter pour que tu te révoltes contre l'autorité établie. En fait, quand tu obéis, quand tu respectes le pasteur, ce n'est pas le pasteur humain que tu respectes, c'est l'autorité que Dieu a établie sur moi, que tu dois honorer en obéissant avec respect. Et quand vous faites ça, nous allons droit vers notre succès. Alléluia. Amen. Quelqu'un est en train de dire, oh mais parfois le pasteur peut se tromper aussi. Hein? Même si le pasteur se trompe, puisque je suis représentant de l'autorité de Dieu, Dieu a pris le risque de donner cette autorité à un être humain faillible. Il sait comment il va rattraper les erreurs du pasteur. Alors vous devez simplement prier. Quand vous remarquez que parfois le pasteur peut prendre une option qui est dangereuse, priez beaucoup. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des gens qui prient pour le pasteur, justement pour qu'on ne fasse pas de mauvais choix. Mais quand tu sens qu'il y a un mauvais choix, venez voir le pasteur, après avoir prié d'abord, pour que le Seigneur lui parle aussi. Et puis, parlez-lui avec beaucoup de délicatesse. Montrez d'abord l'amour. Je n'aime pas les gens qui sont toujours... Si tu ne montres pas d'amour, quand tu viens amener une remarque généreuse, difficile à croire. Mais si tu as l'habitude de me soutenir, de m'aimer, quand je fais une faute, tu viendras me parler sincèrement, pasteur. Là, je pense que ce ne serait pas bien pour l'église. Je pense que ce serait mieux de faire autrement. Je vais facilement te faire confiance. Parce que je sais que tu m'aimes. Mais tu es toujours là en train de me descendre du matin au soir. Mais même quand tu viens me dire quelque chose qui est juste, j'ai quand même des doutes. Alléluia. Unité et unicité. Très important pour la réussite d'un groupe. Il faut que nous ramenions ça à l'église. Soyons unis. Aimons-nous les uns les autres. Et éradiquons tout ce qui divise, les critiques, les méchancetés. C'est ça qui amène la division dans les églises. Tu parles mal de ton frère et de ta soeur, et puis quand ça arrive à ses oreilles, division. Tu as entendu qu'une soeur a critiqué l'autre soeur, et toi tu vas raconter à l'autre soeur. Fais attention, regarde comment tu as critiqué. Hey, fais attention avec elle. Ce n'est pas ça, unir les gens. Amen. Je préfère que tu viennes trouver la sœur qui a critiqué pour dire non, ce n'est pas bien ce que vous faites. Regardez, c'est ta sœur. Si elle a fait quelque chose de mal, pardonne, va lui parler. Mais il ne faut pas lui dire telle sœur a dit ça contre toi, telle sœur a fait ça contre toi. Mais tu es en train de les diviser. Tu deviens l'accusateur. Tu fais le jeu du diable. Évitons ça, s'il vous plaît, parce qu'on a besoin de rester unis pour travailler. Si nous sommes ensemble, nous allons remporter les grandes victoires. Je regarde beaucoup les documentaires sur les animaux.
Regardez ça sur YouTube. Comment les buffles, parfois, arrivent à mettre les lions en échec. Quand ils viennent tous ensemble, les lions doivent fuir. La troupe des lions doit lâcher. Je regardais ça hier encore. Des lions qui veulent agresser, et les lions ont des stratégies d'attaque. Ils isolent. Hey, voyez le manque d'unité. Ils vont d'abord isoler une de leurs proies. Ils vont faire en sorte que tu sois seul. Et quand tu es seul, tu es fragile. Et alors là, ils vont attaquer. Beaucoup de gens s'isolent aussi. Ce sont des erreurs. Ah, parce qu'on m'a blessé. Ah, je préfère rester seul dans mon coin. Même le pasteur, tu ne l'appelles plus. Ce sont des erreurs. Tu te fragilises. Parce que le diable va t'agresser. Facilement. Quand tu es en dehors du groupe. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils ne sont plus dans l'église parce qu'ils sont seuls, dans leur coin. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, quand les gens sont fâchés contre l'église, ils vont souvent s'asseoir derrière. Bon, vous qui êtes assis derrière, ce n'est pas de vous que je parle. Ça commence toujours comme ça. Tu restes assis derrière et puis après tu vas prendre la porte. Restons ensemble, s'il vous plaît. Alléluia. Pour conserver l'unité, il y a aussi le pardon. Il faut pardonner. Il ne faut pas garder des rancunes. Ça ne sert à rien. Tu souffres pour rien. Décide-toi simplement, maintenant, c'est fini, c'est fini. Je ne veux plus en parler. On peut tout, du matin au soir, toujours le même problème. On m'a fait comme ça, on m'a fait ci, ils ont fait comme ça, ils ont marché, ils ont... Mais quand est-ce que ça va arrêter? Il faut arrêter. Dis à ton voisin, il faut arrêter. C'est fait, c'est déjà fait, c'est trop tard. On ne peut plus changer quoi que ce soit. Alléluia. Restons unis, ensemble, derrière notre pasteur, pour bâtir la maison de Dieu. Alléluia. Nous soyons ensemble. Je vous aime très très fort, vous savez. Aimez-moi aussi, s'il vous plaît. Alléluia. Et ensemble, nous allons faire des exploits. Ensemble, nous allons réussir des choses. Alléluia. Deuxième chose que Élie a fait, rétablir l'autel. Élie a rétabli l'autel qui était renversé. Ils avaient renversé l'autel. Le peuple avait renversé l'autel. L'autel représente le lieu de rencontre avec Dieu. La vie de prière qui a été renversée. Oh, je veux que l'autel de Rehoboth soit rétabli. Amen. La vie de prière soit remise en place. Que nous puissions venir aux réunions de la semaine, s'il vous plaît. Amen. Vous désertez les réunions de la semaine. C'est l'autel renversé. Dieu agit avec la prière. La prière, c'est le lieu de communion avec Dieu. C'est ça qui nous unit avec Dieu. C'est ça qui nous maintient. La prière, disait quelqu'un, c'est la respiration du chrétien. La respiration spirituelle. Une église qui ne prie pas est morte spirituellement ou agonisante. Il faut que nous puissions rétablir l'autel de la prière. J'aimerais que pendant les réunions de prière de la semaine, que vous soyez même plus nombreux que le dimanche. Amen. Parce que beaucoup de gens pensent que Dieu ne vient que le dimanche. Alors ils deviennent des chrétiens de dimanche. Si tu es chauffeur, si on dit que tu es chauffeur de dimanche, ça veut dire que tu n'es pas un chauffeur terrible. Ce n'est pas un compliment quand on dit les chauffeurs de dimanche. Qui est chauffeur de dimanche? Il s'est levé la main. Chrétien de dimanche, levez la main aussi. Vous êtes dans le même sac. Chauffeur de dimanche, chrétien de dimanche. Alors, ne soyez pas des chrétiens de dimanche. Soyez des chrétiens de tous les jours. L'onction agit chaque jour. Alléluia. Bien-aimés, nous devons apprendre à rétablir l'autel, la vie de prière. Ça montre notre consécration à Dieu. Quand quelqu'un a l'habitude, ça veut dire que tu dois fixer tes habitudes pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Ça doit être dans ton programme. Ça ne doit pas être quelque chose d'hasardeux. Dans ton planning quotidien.
on sait que le vendredi, je suis à la prière. D'ailleurs, les gens qui te côtoient vont arrêter de te chercher le vendredi à 19h parce qu'ils savent que tu es à l'église. Ils vont arrêter de te chercher le mercredi parce qu'ils savent que tu es à l'école de délivrance. Nous avons engagé ici un enseignement puissant, riche. Vous n'imaginez pas combien de gens aimeraient avoir cet enseignement. Combien d'églises auraient voulu participer à ce genre d'enseignement. Jésus a dit à certaines villes d'Israël que si Sodome et Gomorrhe avaient entendu les prédications que vous recevez, ils se seraient repentis et ils n'iraient pas en enfer. Oh, certaines églises, certains peuples auraient été bénis spécialement s'ils entendaient les messages que vous recevez. On est en train de vous enseigner chaque mercredi sur la délivrance, comment obtenir sa délivrance, comment prier pour les autres. C'est une richesse inouïe. Mais avec quel mépris est-ce que vous traitez ce genre de programme? Je sacrifie chaque mercredi. Oh, j'aurais beaucoup de choses à faire. Franchement. Je sacrifie même parfois mes propres business. J'ai des clients pour qui je suis en retard à cause de vous. Et quand vous négligez, quand vous boycottez ça, ça fait mal au cœur. Et ce n'est pas bénissant pour vous. Rétablissez l'autel. Retrouvez la vie de prière. Même chez vous à la maison, vous ne priez pas. Il y a des moments comme ça, le diable peut nous distraire et croire que nous sommes toujours enfants de Dieu parce que l'Esprit de Dieu est toujours là. Et nous négligeons la prière. Nous ne prions pas le matin. Il y a un pasteur, un prophète qui faisait beaucoup de miracles en Côte d'Ivoire. Takou Sévérin, je ne sais pas si vous le connaissez. Yes. Il fut un grand prophète de Dieu. Et comme il faisait des miracles, les autres pasteurs étaient jaloux. Ah, la jalousie pastorale, jalousie pastorale, ça existe aussi. Mais malheureusement. Alors ils ont envoyé des inspecteurs. À l'église, il y a parfois des inspecteurs. Ils sont venus lui poser la question. Quel est ton secret? Un pasteur est venu naturellement parce qu'il disait que c'était un magicien. C'est tous les Africains. Dès que quelqu'un fait quelque chose de terrible, il a touché quelque chose. Dieu ne peut jamais faire ça. Toujours il faut aller chez les marabouts pour que ça marche. Alors il vient lui poser la question. Le pasteur lui dit, mais c'est quoi que tu veux me poser comme question? Mon secret c'est quoi? Mon secret c'est Jésus, qu'est-ce que tu crois? Il dit, tu veux me faire des spections ici? Et Dieu lui a montré d'abord le matin tu n'as pas prié. Oui, et lui il a reconnu, c'est vrai que le matin je n'ai pas prié. Il dit, tu es un pasteur et puis tu passes, depuis le matin tu n'as pas encore prié. Dieu t'a donné la responsabilité des âmes et jusqu'à cette heure si tu ne pries pas, mais tu as le courage de venir faire l'inspection ici. D'abord la prière, s'il vous plaît. Relevez l'autel. Élie a dit, il a rétabli l'autel de la prière. Et quand il a rétabli l'autel, il a coupé les taureaux en petits morceaux. En petits morceaux. Là, nous voulons parler de la repentance sincère et totale. En petits morceaux. Quand tu viens à la prière, ne viens pas prier en bloc. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Ça, c'est une prière trop facile. Et même quand tu viens chercher la délivrance, beaucoup de gens cachent certaines informations, cachent des péchés plus honteux. Il dit une partie, mais il ne dit pas tout. Si tu fais ça, tu n'auras pas la pluie. La pluie va difficilement revenir. C'est comme ça que malgré tes prières, il y a des choses qui ne marchent toujours pas. Tu dois apprendre à te découper en petits morceaux. Tu dois dire tout ce que tu as fait. Si tu as même tué les gens, tu dois en parler. Si tu es dans la... Surtout parfois les gens qui sont impliqués dans la sorcellerie, parce que ça existe parfois. Il y a des gens qu'on a ensorcelés et qu'on utilise dans la sorcellerie. Et quand ils viennent à l'église, ils ne disent pas tout. Ils cachent certaines choses. Si tu voles la nuit, viens parler au pasteur. Il ne faut pas cacher ce genre de choses. Ça va te tuer. Tu ne vas jamais t'en sortir si tu n'en parles pas. Il y a des gens qui vivent des expériences bizarres. Il dit, si je raconte ça, comment le pasteur va me regarder? On n'a rien à cirer de ce que le pasteur va dire. Ce qui est important, c'est ta délivrance. Amen. Il faut dire, découpe-toi en petits morceaux. Quand tu viens à la cure d'âme, tu dois dire, si tu as fait des multiples avortements, tu dois en parler. Ça fait mal de dire ça, mais il vaut mieux en parler que de continuer à souffrir de la sécheresse. Il faut dire, si tu as été voir des féticheurs,
Si tu as pratiqué le maraboutage, tu es parti en Inde toucher de l'occultisme, tu dois le dire. Tu dois te repentir, sincèrement confesser. Tu dois confesser les péchés les plus vils, les plus honteux. Il y a des péchés parfois qu'on a du mal à confesser. Tu dois en parler, sinon tu vas mourir. Rétablir l'autel, c'est aussi retrouver le zèle de l'évangile. Le zèle. Le zèle est une arme puissante entre les mains des chrétiens. Regardez, quand l'apôtre Paul cite les armes, il dit prenez en tout temps le casque du salut, l'épée de l'esprit. Et il parle aussi du zèle de l'évangile comme arme. Parce que quand un chrétien est zélé, il est puissant. Le zèle, c'est cette faculté d'aller courir, la rapidité que tu peux avoir pour venir à l'église. C'est ça le zèle. Quand quelqu'un est zélé, il ne vient pas en traînant les pieds à l'église. Quand quelqu'un est zélé, il ne faut pas que le pasteur puisse l'appeler pour le supplier à venir prier. Quand quelqu'un est zélé, c'est même lui qui dérange le pasteur. Il arrive à l'église avant le pasteur. Oh, j'aimerais qu'il y ait des hommes et des femmes comme ça, qui arrivent à l'église avant le pasteur, à cause de leur zèle. Parce que ce n'est pas une question de pasteur, c'est une question d'amour pour Dieu. Quand il y a le feu de l'amour dans ton cœur, regardez quand vous êtes amoureux de quelqu'un, comment vous êtes zélé pour la personne. Vous êtes prêt à faire des kilomètres, à aller en France, prendre le Thalys, pour aller simplement voir votre chouchou. Regardez comment vous êtes prêt à faire des kilomètres, à aller à Liège, une heure de train, pour aller simplement être dans la présence de votre chéri. Mais pour venir à l'église, quelle des explications? Ah, la pluie vraiment. L'hiver, il fait froid. Non, pasteur, quand même, il fait froid. Hein? Vous avez beaucoup d'explications quand il s'agit de Dieu. Mais quand il s'agit des gens que vous aimez, vous êtes rapide. Alors Dieu cherche des gens qui sont rapides pour le servir. Quand quelqu'un est zélé, son ministère, il le fait. Il le fait avec ardeur. Quand quelqu'un est zélé, même s'il est piéton, il va arriver à l'église à l'heure. Même s'il y a des problèmes avec de l'aide, il va se couper en 1000 morceaux pour pouvoir aller servir l'Éternel. Je me rappelle, à une époque, je vivais à Uccle, au fin fond de Bruxelles, et je priais à Leuven. Je me suis retrouvé à une période où je n'avais pas de voiture. Et nous avions 3 bébés, des enfants du même, presque même âge, qui étaient petits. Il fallait pousser la poussette. Je prenais les trains avec ma femme. Je courais avec le bus, avec la poussette. J'étais devenu un bon chauffeur de poussette pour aller à l'église. Et nous arrivions à Leuven, à l'église de Leuven, avant les gens qui habitent à Leuven. C'est eux qui venaient nous trouver dans l'église. Ça, on appelle ça le zèle de l'évangile. Quelqu'un qui ne se fait pas prier pour aller servir le Seigneur. Qui le fait de tout son cœur. C'est cela que Dieu recherche. Troisième chose, parce que nous allons terminer. Éradiquer les œuvres de la sorcellerie autour de vous. Si nous voulons réussir en tant qu'Église, nous devons amener le feu de Dieu à l'Église. Parce que le diable envoie des sorciers aussi à l'Église. Il y a des gens aussi qui viennent à l'Église, qui ont été ensorcelés dans leur famille, mais peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte. Il y a la sorcellerie inconsciente aussi. On t'utilise la nuit. Quand tu fais des rêves comme tu voles la nuit, il faut venir prier, il faut venir à la délivrance. C'est vrai. J'ai prié un jour pour une sœur qui avait des problèmes de santé. Pas ici, hein, n'ayez pas peur, c'est pas ici. Dans une ancienne vie. Nous avons amené le feu. Ah, quand le feu descend, la puissance du diable ne peut pas tenir. Elle-même ne savait pas ce qu'il cogitait dans sa vie. Il est tombé par terre. Elle a perdu conscience pendant quelques minutes. Et quand elle s'est réveillée, elle a fait commencer à faire des signes bizarres, comme ça, comme quelqu'un qui veut voler. Un avion. J'ai dit, oh, toi, je t'ai repéré. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Esprit de sorcellerie, tu pars au nom de Jésus. Et puis, quand elle a commencé à nous parler, elle dit, je voyais des maisons, petit, comme ça, petit. Comment tu peux voir des maisons? Ce sont des gens qui volent ou qui voient des maisons petites? Vous voyez, l'esprit de sorcellerie parfois peut attraper quelqu'un, même qui vient à l'église. Peut-être que c'est quelque chose que tu as depuis l'enfance. Et on doit prier pour toi par rapport à ça. On doit te délivrer. Alléluia. Si tu fais des rêves comme ça, il faut venir m'en parler.
Nous allons simplement prier. On va cacher ça, n'ayez pas peur. Ça sera entre nous. Alléluia. Mais il faut que tu t'en sortes, parce que sinon ça va te détruire. Et à l'église, nous devons prier contre l'esprit de sorcellerie, parce que ça va détruire l'église. L'esprit de sorcellerie détruit l'église. Vous voyez les sorciers, quand ils viennent dans les églises, ils viennent pour détruire, pas pour rassembler. La Bible dit que le diable ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Parfois vous voyez l'église en train de troubles dans l'église. Parfois vous voyez des troubles dans les églises. Ce sont les sorciers qui sont responsables. Et nous devons les traquer au nom de Jésus. Nous devons prier fortement. Quand nous sentons des menaces, il faut que les chrétiens se réveillent et commencent à invoquer le feu de Dieu pour anéantir la puissance de la sorcellerie. Alléluia. Oh, pas seulement les sorciers qui viennent à l'église, mais les sorciers qui sont dans les quartiers, qui sentent que nous sommes, ils savent que nous sommes là. Soyez tranquilles, ils sont au courant de notre présence ici, parce qu'ils entendent des bruits de chars quand toi tu pries. Alors ils ne peuvent pas nous aimer. Ils nous envoient aussi des flèches contre nous. Ils font des imprécations contre nos cultes. Chaque dimanche matin, nous devons venir d'abord intercéder pour arrêter leurs actions, pour briser leurs influences, pour annuler leurs prières au nom de Jésus. Sinon, nous allons toujours subir. Comment pouvez-vous expliquer parfois un dimanche, personne ne vient à l'église? Mais c'est la puissance de la sorcellerie qui amène la sécheresse. Regardez comment la sécheresse est venue en Israël. C'est à cause des prophètes de Baal. Leur présence amène la sécheresse dans une famille. Quand vous remarquez la sécheresse, ça veut dire que c'est l'œuvre de la sorcellerie. Il faut vous lever contre les esprits de sorcellerie dans votre famille, dans votre église. Vous refusez la sorcellerie. Vous leur envoyez le feu de Dieu pour que leurs chars soient détruits, leurs armes soient démolies au nom de Jésus. Tu dois prier comme ça chaque dimanche matin. C'est pour cela que je ne veux pas que les ministères se fassent en prière. Pendant que tu viens faire le ministère, les sorciers ont déjà miné le terrain. Si tu ne pries pas, ton ministère n'aura pas de succès. Mais quand tu vas te lever dans la prière, tu détruis, tu casses tout ce que les sorciers ont déjà planifié et tu verras le succès pointer à l'horizon. Alléluia. C'est comme ça que Élie a ramené la pluie. Et la Bible dit quand il a exterminé les 850 prophètes de Baal, il est retourné à la prière. Il a déjà dit à Cap, attends, monte, mange et bois, parce qu'il se fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Oh, je suis en train d'entendre un bruit qui annonce la pluie dans la vie de quelqu'un. J'entends un bruit qui annonce la pluie dans notre église. J'entends un bruit qui annonce la pluie dans ta vie. Alléluia. Et ce matin, nous allons prier. Je termine par là. Je voudrais que tu te lèves, nous allons prier. Alléluia. Tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas prier. Nous allons